Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Polo. Aujourd'hui, on va faire une lecture énergétique de l'année 2023, donc qui va commencer le 4 février. Donc vous allez comprendre avec cette vidéo que c'est une année qui s'annonce extrêmement instable, avec donc beaucoup d'instabilité sur le plan non seulement émotionnel et psychologique, mais aussi d'instabilité et possiblement de tumulte et de remous au niveau social et économique. Donc on va voir comment le thème Badzo de l'année permet de comprendre et d'anticiper ce scénario. Et on verra aussi ensuite, à la fin de la vidéo, quelques directions, quelques méthodes pour vous, pour conserver et préserver votre stabilité et votre paix intérieure. Donc on va voir tout de suite le thème de l'année à venir qui commence, donc on l'a dit, le 4 février. Donc voici les quatre piliers de la nouvelle année. Et on voit tout d'abord dans ce thème que le maître du jour, c'est Kuei. Donc ce maître du jour qui est Kuei, qui est l'O-Yin. Et cet Yin, elle est entourée à la fois, il y a beaucoup de bois dans l'année et le mois, mais surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup de feu. On va voir ce que ça raconte, ce que ce thème raconte. Ce qu'il faut d'abord bien préciser, c'est que ce thème va être une sorte de scénario général, va raconter en quelque sorte une tendance, une atmosphère générale qu'un grand nombre de personnes vont expérimenter cette année. Bien sûr que chacun va avoir sa propre expérience de vie en 2023, mais ça, c'est un peu une tendance générale, c'est ce qui va ressortir chez beaucoup, beaucoup de personnes, ce qui est vraiment le scénario principal. Donc, quel est le scénario principal? On voit que la personne type en 2023 sera de type O, de type O-Yin, avec beaucoup de bois et surtout beaucoup, beaucoup de feu qui l'entoure. Et pour l'eau, le feu, c'est quoi? Le feu, c'est sa richesse. Donc on a de la richesse ici, ici, à nouveau dans le tronc de l'heure, également dans les troncs cachés du mois. Donc c'est une personne avec beaucoup de richesse qui l'entoure. Donc on pourrait se dire, peut-être à première vue, que c'est une année où il y aura beaucoup d'opportunités financières, de prospérité, mais bien au contraire, c'est l'inverse que ça raconte. En bas de eux, lorsque la richesse est extrêmement forte dans le thème, et que le maître du jour, lui, est faible, comme c'est le cas ici, on voit que la richesse est forte dans le tableau, elle est extrêmement présente, extrêmement dominante. Et par contre, l'eau, le maître du jour, est extrêmement faible. Donc il y a ici une incapacité à se saisir de la richesse. Donc ça indique une situation où il y a une problématique financière importante. Ce qui sous-entend que c'est une année où les difficultés financières vont être vraiment l'élément principal du scénario annuel. Donc tout le monde a bien conscience de la crise économique qui est déjà installée et qui va encore s'aggraver, et c'est ce que confirme le thème ici. Donc une grande difficulté donc à saisir l'argent, la richesse pour se mettre du jour. Donc une grande crise économique où beaucoup de personnes vont être en difficulté, vont voir leur situation économique se dégrader, et c'est vraiment une crise économique qui risque de se généraliser. Alors pourquoi cette crise économique? On voit ici que la richesse est représentée par l'élément du feu. Et le feu, en bas de eux, c'est l'énergie. Et l'énergie, ici l'élément du feu, alors l'énergie, il parle ici d'énergie physique. Ça va être l'énergie, les ressources énergétiques de type carburant, de type gaz principalement, qui vont donc encore être dans un niveau d'augmentation des prix. Pourquoi d'augmentation des prix et d'inflation? Parce que le feu ici est représenté principalement par les branches du serpent. C'est la branche de la croissance, c'est ce qu'on appelle ici les étables. C'est un feu qui est en train de grandir, d'augmenter. Donc ce qui indique que ces ressources énergétiques les prix vont sûrement encore augmenter. Il y aura encore une forme d'inflation. Et naturellement, lorsque l'industrie est soumise à des coûts des matières premières énergétiques qui augmentent, et ben ça crée des relations en chaîne extrêmement compliquées, une augmentation des coûts, et certainement aussi peut-être des entreprises qui vont devoir fermer leurs portes. Il va y avoir des faillites ou des délocalisations, parce que ces branches ici, on parle aussi de mouvement, de déplacement. Donc de nombreuses industries risquent aussi de se déplacer, de se délocaliser, ce qui va créer un impact sur l'emploi en Europe et en France en particulier. Donc on voit que les coûts d'énergie vont augmenter, que le prix de la vie
risque d'augmenter également et qu'un grand nombre de personnes auront du mal du coup à pouvoir eh ben, maintenir un niveau de vie, en tout cas tel qu'ils le connaissaient auparavant. Donc, grosse difficulté financière, augmentation des coûts de l'énergie, augmentation des coûts du coût de la vie et continue une inflation qui risque de se perpétuer également, première chose. Donc, voilà pour cette première indication au niveau du thème. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Quay, donc le symbole qui représente ici l'individu moyen, on va l'appeler comme ça ici, hein, l'individu moyen en 2023, Quay, théoriquement, c'est un élément qui est lié à la sagesse et à l'intelligence. Parce que Quay, c'est l'élément de l'eau. Et l'eau en bas de Zeu fait théoriquement référence à la sagesse et à l'intelligence. Mais lorsqu'il est faible, Quay prend une tournure toute inverse. Quay, c'est aussi le côté émotionnel, le côté instable, le côté volatile, le côté extrêmement sensible et extrêmement émotionnel. Et ici, on voit que toute cette richesse extrêmement forte, qui indique une problématique financière, une problématique des coûts, va faire que Quay va devenir extrêmement sensible, va vivre avec beaucoup d'émotions négatives, en particulier liées à la peur. Parce que l'élément de l'eau, c'est l'élément de la peur. Donc c'est certainement ce qui risque de dominer à partir des semaines et des mois à venir. C'est un grand nombre de personnes qui vont vivre dans un état d'inquiétude, de peur et d'agitation suite à la dégradation de leur situation financière. Donc Quay ici qui n'est pas enraciné, complètement est volatile est complètement éparpillé par toute cette énergie du feu qui est extrêmement forte. Deuxième chose, instabilité émotionnelle, instabilité psychologique, parce que le feu représente aussi le chêne. Donc l'esprit, la psyché, les émotions du point de vue de la médecine chinoise. Donc il y a un déséquilibre entre l'eau qui est faible, ici, et le feu qui est extrêmement fort. Ce qui peut à nouveau indiquer une grande problématique, vraiment d'instabilité psychologique et psychique dans la population. L'élément du feu qui est extrêmement dominant, qui n'est pas contrôlé, et vraiment avec des grandes problématiques. On le voit, on sait qu'actuellement les psychologues, les psychiatres déjà sont débordés suite à la crise, les événements du Covid. Il y a beaucoup de personnes qui ont été en grande souffrance, et sûrement que cet état risque de s'empirer à nouveau. Donc beaucoup d'instabilité, beaucoup d'émotions fortes, beaucoup de peur et beaucoup d'instabilité psychologique et psychique. Et qu'est-ce que cela va entraîner? Le thème ici, le message est très net et très clair. On voit que l'autre élément qui est très fort et dominant dans ce Batsu, c'est l'élément du bois. L'énergie du bois, c'est l'énergie yin, c'est du bois yang sur du bois yang. Donc le bois yang extrêmement fort, enraciné, est extrêmement ici puissant également. Et le bois yang ici représente l'énergie que j'appelle l'assaillant. L'assaillant ou hurting officer représente vraiment une énergie de colère, de rébellion, une énergie qui va vraiment s'opposer et qui va être explosive, combative, et vraiment d'une forme de volonté de chamboulement. Ce qui sous-entend qu'il y a un grand potentiel de mouvements sociaux, de mouvements d'opposition, de rébellion, de grève par exemple, extrêmement fortes, marquées par ces éléments du bois qui ont ici la volonté de confrontation et de volonté que les choses explosent. Il y aura sûrement une forme de colère également, parce que le bois, c'est l'élément de la colère qui se manifeste par cette volonté de chambouler et vraiment de nombreux mouvements sociaux, de mouvements, on l'a dit, de rébellion et de chamboulement extrêmement importants et peut-être assez brutaux qui risquent de survenir cette année. Et comment expliquer ça? Eh ben, on le voit que sûrement cet état de peur, cette insécurité intérieure due à la crise financière, à la crise économique, va faire que de nombreuses personnes auront cette colère et ces sentiments de frustration extrêmement forte qui va créer vraiment une forte colère qui peut entraîner ces mouvements
tourner vers l'extérieur. Et pourquoi, si on peut aller encore un peu plus loin, est-ce que vous voulez un petit peu plus comprendre hein, cette mécanique hein, d'émotion, de peur et de rébellion? Regardez. Donc ici, ce qui est très particulier et notable, c'est qu'il y a une relation particulière entre le bois et le feu. Donc théoriquement, en Bazi, le bois produit le feu. Ici, le maître du jour est l'eau. Le bois, c'est ce que la personne crée, c'est ses efforts. Et le feu, c'est ce qu'elle contrôle, c'est sa richesse. Donc théoriquement, en Bazi, nos efforts, ici le bois, produit notre richesse, le feu. Mais ici, il y a quelque chose de particulier dans ce thème. Ici, le bois, c'est du bois yang, c'est Tia, c'est un grand arbre. Et le feu, c'est Bing, c'est du feu yang, c'est le soleil. Et est-ce que le bois, est-ce que le grand arbre produit le soleil en Bazi? Non. Ici, c'est ce qu'on appelle, sur un point technique un peu plus avancé de Bazi, une croissance inverse. Ici, le bois ne produit pas le feu, mais c'est le feu qui produit le bois. C'est le soleil qui fait pousser l'arbre, et c'est pas l'arbre qui nourrit le soleil. Donc ça sous-entend quoi? Ici, le message du thème est le suivant. C'est que cette colère va être due au phénomène suivant, au sentiment que les efforts ne produisent pas la richesse, mais que la richesse, donc pour gagner sa vie, cela impose de produire encore plus d'efforts. Est-ce que vous comprenez l'idée? C'est-à-dire qu'il y a le sentiment que les efforts, le travail ne leur permet plus de vivre, mais en fait, hein, que simplement de travailler demande simplement de travailler encore plus, juste pour maintenir un niveau de vie de subsistance. Donc ici, hein, il y a cette inversion où le sentiment hein, que les efforts ne sont pas rémunérés tels qu'ils le devraient, et qu'il y a le sentiment peut-être de devoir travailler, et juste pour pouvoir seulement survivre et subvenir à ses besoins basiques et primordiaux. D'autant plus qu'ici, hein, yin et se, donc yin, le tigre, et se, le serpent, forment ce qu'on appelle ici une blessure. Et une blessure, c'est un sentiment en fait de confiance qui est brisé ou de trahison. L'impression peut-être que la population ou de nombreuses personnes vont avoir l'impression eh ben, que leurs efforts ne sont pas reconnus, ne sont pas récompensés. Et le fait de produire des efforts qui ne sont pas récompensés peut créer un sentiment de frustration et de colère avec l'élément du bois qui se manifeste ici hein, par ces mouvements de protestation hein, qui risquent d'être peut-être assez forts en 2023. Avec l'élément du bois hein, qui est la colère, la frustration, qui est ici un boyant qui est extrêmement raide, hein, extrêmement rigide et qui peut être vraiment aussi une énergie assez explosive. Également, ce qu'on peut constater, c'est que la richesse est présente dans le pilier de l'heure. Et en bas de ze, le pilier de l'heure indique la fin de la vie, la maturité, la fin de la vie, la vieillesse, et aussi hein, ce qui peut être la période de la retraite. Et on voit que la retraite, ici, il y a quoi? L'énergie du feu qui est le travail, qui est l'argent, le travail. Ce qui indique aussi, peut-être qu'il va y avoir aussi hein, des choses, un sentiment aussi de frustration peut-être lié hein, aux réformes des retraites qui ont lieu actuellement, hein, où ici on voit que la tranche de vie qui avant était destinée au repos, et maintenant on voit qu'elle sera destinée aussi également à un prolongement du travail. Donc du travail hein, dans un âge avancé. Et possiblement, hein, ce Quay qui est fatigué, ce Quay qui n'a plus de ressources, ce Quay qui est épuisé, hein, a du mal à se projeter hein, dans un travail dans un âge encore plus avancé. Donc voilà hein, le contexte hein, économique qui peut expliquer hein, cette situation d'épuisement et d'instabilité psychologique et au niveau émotionnel. Autre chose qui peut déclencher hein, cette instabilité plus sur le plan social, regardez, c'est assez intéressant, c'est qu'il risque d'y avoir une crise au niveau du leadership, au niveau des dirigeants. Parce que ce qu'on peut constater, c'est que les dirigeants apparaissent en fait à chaque fois cachés, donc plutôt dans les troncs cachés. Ils ne sont pas présents, hein, ils ne sont pas visibles hein, dans les troncs célestes, mais ils sont plutôt cachés. Donc ce qui peut indiquer peut-être un manque de présence face à des enjeux compliqués. Les dirigeants ont du mal à jouer leur rôle
de leaders visibles, qui donnent une direction claire à la société, qui montrent l'exemple et qui peuvent donner de l'espoir aux gens. Donc ici, ils sont plutôt cachés. Et à chaque fois, par contre, ils sont présents en compagnie de l'argent. On voit qu'il y a la richesse, à chaque fois en compagnie de l'officier, ici la triangle. Donc l'officier, le ministre, représente les dirigeants, les leaders, et à chaque fois, hein, l'argent est présent avec les leaders. Ce qui peut indiquer peut-être des histoires de corruption qui vont surgir, des scandales hein, qui vont apparaître, avec à chaque fois hein, donc, des dirigeants, des personnes importantes hein, qui vont être liées à des histoires de problématiques d'argent. Donc à chaque fois, l'officier et la richesse présent ici, dans le jour, dans l'heure également, et on retrouve même également, hein, si on regarde la branche du mois, on a la colère, donc l'assaillant, qui peut être dû à la présence à nouveau hein, de l'officier, donc du leader, hein, du dirigeant, avec la richesse directe. Donc c'est possible qu'il y ait aussi ce sentiment de blessure, hein, euh, de colère, de perte de confiance hein, due à des scandales qui peuvent surgir en 2023. Maintenant, on l'a dit, hein, problématique principalement psychique, émotionnelle, il y a un épuisement profond et un sentiment de peur et d'anxiété extrêmement profond. Maintenant, comment trouver des solutions et des réponses? Pour vous aider, je vais donner quelques pistes d'abord sur le plan de l'esprit, sur le plan de comment gérer votre esprit hein, de l'intérieur, et on verra ensuite finalement au niveau de la gestion plus énergétique. Première chose, il faut se rappeler, hein, comme l'a dit Sénèque, qu'on souffre plus de troubles imaginaires que réels. Je sais qu'il y en a beaucoup dans les gens avec qui je peux discuter qui sont très marqués par ces changements au niveau de la société, au niveau économique, au niveau social, et qui se disent, oh là, ça va être très compliqué, ça va être dur, les années à venir vont être dures, compliquées. Et du coup, le fait d'imaginer comment ça va être dur, ils commencent déjà à souffrir, alors que pour l'instant, les choses ne sont pas encore, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc Sénèque hein, rappelait, on souffre plus de troubles imaginaires que réels. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas commencer déjà à se créer de la souffrance avant que les problèmes soient là. Donc pour l'instant, hein, posez-vous la question, est-ce que vraiment les choses sont compliquées pour vous? Est-ce que les choses sont si graves? Et commencez pas, première chose, à vous ajouter des problèmes s'ils ne sont pas pour l'instant clairement manifestés. Donc commencez pas à ajouter du poids à des choses qui ne sont pas encore là pour l'instant, première chose. Prenez du recul et commencez pas à imaginer tous les scénarios possibles, négatifs, de souffrance, de difficultés, alors que pour l'instant, les choses ne sont pas forcément manifestées sous cette forme-là, première chose. Deuxième chose, Schopenhauer dit la phrase suivante, ce ne sont pas les choses objectivement et en elles-mêmes, mais ce qu'elles sont pour nous, dans notre façon de les regarder, qui nous rendent heureux ou l'inverse. Ça, c'est très important. Alors pour tous ceux hein, qui trouvent ce contexte extrêmement lourd, pesant, et qui ont le sentiment que ce contexte hein, leur pèse au quotidien, leur pourrit la vie, leur crée des émotions négatives, il faut vous rappeler en fait hein, que c'est pas ce contexte en lui-même hein, qui vous pèse, c'est le jugement que vous avez sur ce contexte. Le fait de vous dire que c'est une mauvaise période, que c'est compliqué, que le monde est mauvais, que les gens devraient faire ci, devraient faire ça, qu'il faudrait vivre autrement, etc. C'est ça, hein, c'est votre jugement sur les choses, c'est la façon dont vous les regardez qui vous fait souffrir finalement. Donc essayez de juste prendre les choses comme finalement comme quelque chose de neutre, comme un fait, quelque chose qu'on peut observer simplement sans y mettre une couche de jugement hein, qui le juge comme bon ou mauvais. Parce que naturellement, en soi, hein, un événement, on ne sait pas vraiment s'il est bon ou mauvais en soi, ça va dépendre de votre capacité de lui donner du sens, votre capacité de sortir grandi aussi de ces challenges, cette capacité de jouer un rôle positif. Peut-être que ce contexte, même si bien sûr il y aura un tas de choses qui vont créer eh ben de la douleur, de la souffrance, parce que la vie hein, est aussi faite de ces énergies-là et que les choses actuellement ne sont pas toujours très fluides et les décisions ne sont pas toujours les meilleures. Mais il n'empêche que vous allez pouvoir mettre du sens à tout ça de par vos actions, de par votre travail sur vous aussi et sur vos émotions. Hein, et au final, en sortir, hein, comme je l'ai dit, grandi. C'est pour ça aussi que Épictète, hein, qui était un grand philosophe de l'Antiquité, hein, disait toute chose a deux anses ou deux poignées.
L'une par où on peut la porter, l'autre par où on ne le peut pas. Donc c'est à vous aussi de prendre les choses d'une façon neutre, les observer telles qu'elles sont froidement et de choisir votre posture, votre attitude face à une situation, on l'a dit, hein, économique qui sera certainement plutôt faite avec une forme d'inflation, un coût de la vie qui est plus cher, des pertes d'emploi. Mais peut-être qu'une perte d'emploi vous amène aussi à prendre une nouvelle décision, une nouvelle direction dans votre vie, de suivre peut-être une envie profonde que vous aviez et que vous n'osiez pas. Ça pourrait être peut-être pour vous aussi un tremplin hein, pour grandir. Et peut-être aussi que toute cette souffrance qu'on peut observer autour de soi peut vous permettre, vous aussi, d'être acteur et d'apporter votre aide à ceux qui en ont besoin, de jouer un rôle d'une personne qui apporte du soutien, qui apporte des solutions là où il y a des problèmes. Donc, à vous aussi de choisir la bonne anse, la bonne poignée hein, pour mettre du sens et que cette année sera instable ne soit pas une année en fait forcément faite de peur, d'émotions négatives, mais au contraire une année qui soit source de sens et de croissance pour vous. Et maintenant, comment aborder les choses sur un plan plus énergétique, plus du point de vue du Qigong et de la médecine chinoise? Donc, on l'a dit, l'élément qui domine ici, c'est le feu et c'est le métal. Et ce métal est l'image, donc on l'a dit, de la colère, l'énergie qui monte hein, violemment avec beaucoup de colère. Et l'eau qui est faible a besoin ici de métal pour renforcer. Donc, ce maître du jour, Kuei, a besoin de métal pour être renforcé. Et le métal va venir aussi euh, contrôler ce bois qui est trop fort. Donc c'est vraiment l'élément hein, qui a apporté l'équilibre hein, en 2023, c'est l'élément du métal qui est extrêmement, extrêmement important. C'est ici hein, la force utile hein, qui va apporter hein, l'équilibre énergétique hein, dont on a besoin. Le métal, dans les 5 éléments, ça fait référence au poumon et au souffle. Le poumon, c'est ce qu'on appelle ici en médecine chinoise, on dit que le corps, c'est comme un pays. Et le poumon, c'est le premier ministre. C'est lui qui administre tout le pays. Donc apprendre à respirer et tout votre pays intérieur sera régulé. Donc si on ne peut pas faire que le pays réel, le pays social soit en harmonie, ce qu'on peut faire par contre, ce qui dépend de nous, c'est que notre pays intérieur soit lui harmonieux et régulé. Et le point de départ, c'est la maîtrise du souffle, donc par le biais des poumons. Et comment maîtriser votre souffle pour maîtriser votre corps, votre pays intérieur et gérer hein, votre état émotionnel facilement au quotidien. Lao Tzu a expliqué hein, comment on doit maîtriser le souffle dans le Tao Te Ching. Il l'a dit hein, de la façon suivante, il dit hein, Mian mian zhuo tsun, yong zhe pu qin, ce qui veut dire le souffle doit être calme et paisible. Utilise-le sans faire d'effort. Donc vous devez apprendre à respirer de la façon suivante, d'une façon calme et paisible, et utiliser la respiration sans faire d'effort. Donc calme et paisible, ici ça sous-entend, vous devez apprendre au quotidien, en permanence, à avoir une respiration qui est profonde et lente. Inspirez profondément et expirez lentement. Donc le souffle doit être subtil et à peine perceptible. C'est un mouvement qui doit être calme, paisible et à peine perceptible. Donc un inspire profond et une expiration qui est lente. Ensuite, utilise-le sans faire d'effort. Ça veut dire que la respiration ne doit pas être rapide, ne doit pas être urgente ni laborieuse. C'est un mouvement qui doit être à nouveau, qui doit être doux, qui doit être vraiment régulier, il doit être vraiment quelque part imperceptible. Donc le souffle ne doit pas être forcé. Et lorsque votre souffle sera équilibré, harmonisé, tout le chi du corps et tout le chi des méridiens sera harmonisé, et votre état aussi mental, émotionnel sera harmonisé à son tour. Donc voici quelques clés simples et rapides pour commencer à équilibrer votre énergie personnelle
et aussi apporter du coup un peu plus d'équilibre hein, dans ce tableau général hein, pour l'année 2023.